Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit tirage de cartes et je vais vous montrer d'abord un petit peu la carte principale, celle qui a été posée pour établir un petit peu l'intention, le thème vers quoi il serait judicieux d'aller vers toi-même. Bien sûr, prends ce qui te parle, ce que tu ressens comme juste. C'est très important que tu fasses preuve de discernement et que tu ne sois plus dans le ressenti, l'accueil de toutes tes émotions, plutôt que dans la mentalisation. Je vais interpréter ces cartes. Voilà, il faut savoir que je ressens beaucoup et je canalise beaucoup de choses. Voilà. On va commencer, je vais te montrer la première carte qui porte un petit peu l'intention. Elle vibre assez forte, je trouve. Celle-ci. Couleur violette. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture. Donc, divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Là, on va être dans un truc, je sens, d'ouverture, de réceptivité et d'accueil de la jouissance de la vie, en fait. C'est rigolo parce que cette énergie, j'y étais hier et surtout cette nuit. C'était rigolo. Très belle carte, très vibrante. Ensuite, j'utilise l'oracle G. Ah oui, je vous ai pas dit, j'utilise l'oracle G et le féminin sacré pour ce tirage. Nous avons le serpent aussi qui va t'amener, pour moi, ça représente la connaissance. Ça va t'amener à une connaissance de toi-même plus approfondie. Et ça me dit aussi guérissante. Je sais pas si ça se dit ce mot. Guérisseuse plutôt. Donc les plaisirs à travers la connaissance de toi-même. Ou la connaissance de toi-même à travers les plaisirs. Ça peut être les deux. Ok, je vais te montrer les petits tas. Il y en a 3. Tu vas choisir lequel tu veux. Alors nous avons le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Le tas numéro 3. Choisis celui qui te parle. Je te laisse choisir. Je vais commencer par le tas numéro 1. Nous avons la harpe et le masque. Alors, de ce que je ressens du masque, c'est comme si tu étais emprisonné en fait dans les doutes et dans les croyances que tu portes et que tu as du mal à ouvrir l'espace à plus d'harmonie. Pour moi, la harpe, ça représente l'harmonie. Tu as du mal à sortir de ces caricatures, de sortir de ces parce que je sens de la souffrance en fait à travers ces masques, comme si tu avais du mal à y voir clair. Écouter de la musique, ça peut te faire du bien, ça peut te mettre un peu plus les idées au clair. L'harmonie, ça me dit de l'harmonie, pour vivre en toute harmonie. Ok, nous avons le coquillage. Moi, ce coquillage, je le trouve assez particulier. Je trouve qu'il est... Moi, il fait penser à l'ouverture de conscience, ce coquillage.
C'est comme si là, il y avait une difficulté à s'ouvrir. À ouvrir, je dirais même le canal ici. Chakra couronne, pour pouvoir que ça descende. Il y a quelque chose qui tend... Il y a quelque chose qui est enlisé là. Donc moi, ce que je ressens aussi, c'est, comme je t'ai dit, la musique à travers la harpe, tout ça, mais aussi le son en général. Le son en général va pouvoir t'aider à éclaircir ton esprit et à pouvoir laisser passer la lumière dans tout ton corps. Il y a... Ouais. La rivière, l'eau va t'aider aussi également à pouvoir réceptionner des choses, accueillir des choses. Rappelle-toi qu'on est dans l'accueil aussi, l'ouverture du cœur. Hein. Ah, la pousse des rêves. On a encore cette belle couleur violette rose qui est présente, que j'aime beaucoup. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Les rêves, ça peut être, dans majorité des cas, l'inconscient qui te révèle des choses. Mais ça peut être aussi un canal pour des esprits, des ancêtres qui t'accompagnent, qui te guident dans les hautes sphères ou dans d'autres dimensions, qui t'envoient des messages. Il y a vraiment ce truc de réception là, hein, qui est important, mais en même temps que tu te laisses pas le soin de pouvoir réceptionner en fait. Parce que tu as quand même la chouette. Pour moi, la chouette, c'est un animal. Moi, c'est un peu mon animal totem. Je l'associe à la clairvoyance. La clairvoyance. Il y a une clairvoyance qui est possible, qui est tout à fait présente. Et en même temps, il y a... Je ressens aussi du chagrin. Chagrin, alors c'est peut-être ça qui t'empêche à accéder à l'ouverture et pouvoir recevoir l'énergie, la lumière, mais alors l'énergie on la reçoit tous, hein, mais c'est juste que des fois le canal il est un peu éminci selon notre état d'être, ok, du moment. Ouais, il y a ce truc là, parce que t'as quand même une prolifération au niveau de la tête énorme pour recevoir. T'as quand même des racines, quoi. Je sais pas si tu vois, mais t'as quand même des racines qui vont tout en haut, quoi. Qui sont bien branchées. Et la chouette, elle t'aide. La chouette, elle t'aide à ouvrir ça. Débarrasse-toi de ce qui entrave ce canal. Ce qui bouche ce canal. Par le son. Voilà ce que je peux te dire pour le tas. Numéro 1. Puissance de tes rêves. Fais attention à tes rêves aussi. Essaie de voir ce que tu peux comprendre, ressentir de tes rêves en ce moment. Ok, on va passer au tas numéro 2. Alors, le 7, nous avons... Alors, cette carte, je la connais pas parce que je t'avoue, je l'ai jamais eue. Donc, c'est rigolo parce que l'oracle que j'ai, des fois j'utilise, mais cette carte, je l'ai jamais eue. Je sais pas du tout à quoi elle correspond. Je vais aller voir quand même dans le livret parce qu'elle m'interpelle. 7. Les chiffres. Alors, cette carte indique l'imprévu, ce qu'on ne s'attendait pas ou plus. Seule, elle ne signifie pas grand-chose. Elle précise l'événement annoncé par les cartes voisines. Ok, cela peut être plusieurs choses en fait. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'argent. Ah, vous allez avoir des gains, les amis.
Alors moi, mon ressenti quand j'ai découvert cette carte, c'était qu'il y avait quelqu'un qui était dans la maîtrise des chiffres. Ça peut être quelqu'un d'assez mathématique dans sa façon d'être, qui est un peu connecté aux chiffres. Ça peut être quelqu'un de comptable ou quelqu'un qui est en lien avec les nombres. Moi, celui qui m'interpelle, c'est le 3, le chiffre 3 qui est au centre, qui pour moi rappelle la Trinité. Bon, ça, c'est mon interprétation. J'ai envie de te laisser ressentir cette carte. J'ai envie de te laisser t'immerger dans cette carte. Parce que pour moi, elle représente la carte qui fait la numéro 1, je sais pas comment te dire. Il y a un truc comme si tu étais numéro 1 dans quelque chose. Alors je sais pas si ça te parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec l'argent, ça annonce des gains d'argent. Alors ça peut être dans les jeux, dans ce que tu... Voilà, je sais pas si tu joues un petit peu aux cartes, choses comme ça. Il y a tout ça. Et puis on a tu vois la couleur violette qui rappelle le 3, qui est quand même important. Je sais pas pourquoi. Peut-être que tu vas gagner 3 fois les choses. Ok. Il y a aussi peut-être des biens immobiliers, pas forcément que des biens, pas forcément que de l'argent, il peut y avoir aussi de l'immobilier. Alors, la petite voix intérieure. Je finis toujours par une note féminine parce que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai pris cette carte du féminin sacré. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et ouais. Il y a un truc très, très central quand même dans cette carte. Pour moi, il y a quand même une forme qui revient. Celle du 8. Celle du 8. Avec la forme de la femme. Voilà. Ça. Celle du 8. Pareil, cette carte, j'ai envie de te la laisser t'imprégner en fait. Là, tu la regardes, tu t'imprègnes de cette carte. Au niveau énergétique, il va se passer des trucs. Amuse-toi. Amuse-toi, tu vas recevoir des gains, en plus tu vas recevoir des choses. Amuse-toi de ça, quoi. Remercie, amuse-toi. Honore. Honore. Honore, 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 honore qui tu es. Très important ça. Honore. Honore. Voilà, ta numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Alors, ta numéro 3, c'est celle-ci. Nous avons le feu. Ouh, ça déménage toi en ce moment. Il y a du remue-ménage dans l'air. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'exalte, qui est très bouleversant pour toi, qui te met le feu courbouillon. Non, c'est ça, courbouillon. Tu sais, des fois j'ai des phrases comme ça qui me viennent d'anciens d'ailleurs. C'est les anciens qui disent ça, la rate au courbouillon. Et ben ça me vient. Voilà. Prends ce qui t'interpelle. Il y a ce feu. La nature aussi, pour moi là, c'est important que tu y ailles. Tu te reconnais notamment au bois. Au bois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a le bois qui est... la sève.
le bois. Ah, la colombe, elle est trop belle cette colombe, j'adore. Alors soit tu as besoin de paix, soit tout simplement tu es dans cette énergie de paix en ce moment avec peut-être, tu es peut-être en nature, tu es peut-être entouré de nature, d'où le bois qui est important. Et le lien aussi avec les astres est important. Quand je dis les astres, c'est tout ce qui concerne le ciel. Ça peut être les planètes, les étoiles, la lune, le soleil. Mais là, ce que je ressens, c'est plus le ciel, l'énergie cosmique, l'énergie divine. C'est fou, hein. Le feu, le bois, l'énergie divine. L'insouciance, ça me dit. Et dans cet état d'insouciance. C'est peut-être ça ce qui te donne le plaisir dans la vie, toi. C'est peut-être cet état où en fait c'est très simple, très pur. Dans la simplicité, tu te retrouves. Tu te retrouves toi. Alors. Ah oui, mais d'accord, je comprends mieux. Ouah, cette carte, c'est ma préférée du féminin sacré. Femme sorcière, les gars. Femme sorcière, elle a toutes les couleurs. Hein. Et on retrouve l'oiseau. La paix dans le cœur. Je te rappelle hein, l'intention de ce tirage. Ouverture. Le plaisir. Peut-être tu trouves le plaisir dans la simplicité de la vie. Connexion avec les astres, la nature. Tu te sens peut-être femme sorcière. Il y a beaucoup de liens avec les oiseaux quand même. Hein. Ce que je ressens, c'est une grande connexion avec les oiseaux. Pour moi, les oiseaux, c'est aussi des messagers du ciel. Et le regard de cette femme, elle est juste énorme. Son regard, il me pénètre. C'est un truc de fou. Voilà, bah écoute, j'ai envie de te laisser sur cette carte, en toute simplicité. Et je te souhaite une belle ouverture, un très beau plaisir, très bel accueil. À bientôt.